Joshua Kimmich et Rodri sont sur la liste du FC Barcelone pour le prochain mercato, ou encore le défenseur espagnol qui lui était déjà sur la liste du Barça durant la période précédente du mercato. J'ai déjà eu à vous en parler en vidéo. Je pense que la plupart, vous savez déjà qui c'est, ce fameux défenseur espagnol. Pour ceux qui ne savent pas de panique, on va revoir son nom durant cette vidéo. Bien le bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous l'aurez compris, encore une fois, une vidéo actualité FC Barcelone. Si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à soutenir avec un petit abonnement, avec un petit like. Et sans plus attendre, on va un peu parler de Hendrik, de Kimmich, de Rodri, d'un peu tout les gars. C'est parti, on va commencer avec une nouvelle qui un peu va refroidir tout le monde. Voilà, il y a eu deux groupes sur cette nouvelle. Alors la nouvelle de Jorginho qui se rapprochait du FC Barcelone, qui se serait proposé au FC Barcelone, avait fait l'effet d'une bombe. Ça a créé deux groupes Blaugrana. Un groupe qui disait qu'il était nul, que le Barça n'a pas besoin de lui. Un autre groupe qui disait pourquoi pas gratuit, ça pourrait se tenter, pourquoi pas tenter Jorginho. Eh ben la nouvelle d'aujourd'hui, elle a refroidi les deux groupes les gars. Il n'y a rien entre le Barça et Jorginho. Voilà, aucun des deux groupes n'a tort ou n'a raison. Il n'y a rien pour l'instant entre le Barça et Jorginho, nous apprend Matt Moreto, relayé par Actualité Barça. Comme d'habitude, bon, il n'y a rien à l'instant T. Ça ne veut pas dire que d'ici le mercato hivernal ou le mercato d'été prochain, la piste ne sera pas relancée ou des contacts seront entre le Barça et Jorginho. Ça ne veut pas dire ça. C'est à l'instant T, il n'y a rien. On verra à l'avenir, comme vous le savez. On suivra ça, bien évidemment, à la trace. Passons maintenant à une nouvelle sur Pablo Torre qui fait pas mal parler dû à son temps de jeu. Xavi et Rafa Marquez. Si Xavi et Rafa Marquez le valident, Pablo Torre est prêt à jouer avec le Barça Athletic ce samedi contre Murci. Je ne sais pas si je prononce ça bien, je suis désolé. Mais voilà, si Xavi et Marquez donnent leur accord, Pablo Torre pourrait jouer avec le Barça Athletic ce samedi. Moi, je pense qu'ils vont donner leur accord parce que ils savent qu'un joueur qui a un potentiel, qui est jeune, il faut qu'il joue. Il faut qu'il commence à jouer, qu'il fasse beaucoup de minutes. Et si tu le mets sur le banc, il va stagner, il va pas progresser. Il va regarder ses amis jouer. Lui, il sera là, il va pas pratiquer le football qu'il aime tant ou là où il a un talent énorme. Donc pour moi, ils vont donner leur accord. Je pense qu'ils vont valider ça et on pourrait voir pourquoi pas ce samedi Pablo Torre jouer avec le Barça Athletic. Voilà ce qu'il en est. En tout cas, j'espère qu'ils prendront cette décision de le faire jouer, même si ce n'est pas avec le Barça A, mais au moins ça ne fera pas stagner et le petit pourra évoluer petit à petit. Une nouvelle sur Eric Garcia, un petit communiqué qui nous dit Eric Garcia a toute la confiance de Luis Enrique et Xavi. Il sait que cette saison sera extrêmement importante pour son développement. Il est prêt à s'améliorer et à relever les défis qui se présentent à lui. Franchement, pour moi, chapeau. Début de saison, vous savez déjà ce que j'en pense d'Eric Garcia. Début de saison avec le Barça, chapeau. Personne ne l'attendait. Personne. Pendant la période du mercato, là, s'il y en avait un, ne serait-ce qu'un seul, qui m'aurait dit Eric Garcia va faire une grosse saison, franchement, là, je l'aurais salué. Je l'aurais dit chapeau. Toi, tu lis dans l'avenir. Personne n'aurait pu prédire qu'Eric Garcia allait faire un début de saison aussi bon que ça. Franchement, il est à la hauteur. On peut dire ce qu'on veut. On peut aimer, ne pas aimer le personnage, mais sur le terrain de football, il arrive à assurer pour l'instant, si jamais, vous connaissez, si jamais il arrive à chuter en niveau et tout, on en parlera, mais pas de panique. On a des Christensen, il y a Koundé, il y a Araujo, on a beaucoup de défenseurs centrales. C'est ça qui fait le plus plaisir cette année. Je sais même pas si ça se dit le plus plaisir. Non, je pense pas. C'est ça qui fait énormément plaisir. Voilà, comme ça, c'est plus simple. C'est ça qui fait énormément plaisir cette saison au Barça, c'est qu'on a de quoi changer. Si jamais un joueur a un coup de mou, eh ben, tu envoies Christensen, tu envoies ci, tu envoies ça. Et ça fait extrêmement plaisir d'avoir un collectif aussi profond que ça. Mais Eric Garcia, chapeau, car il a le mental. La saison dernière, tout le monde l'a incendié. Cette saison, il revient, il est au top. Il a un mental très, très bon. Chapeau à lui. Un autre qui a un mental, voilà. Un autre qui déraille un peu. Tout indique que Gérard Piqué quittera le Barça l'été prochain. Je suis un peu fatigué, les gars. J'avoue que je viens juste de rentrer. Je suis désolé. Mais Gérard Piqué quittera apparemment le Barça l'été prochain. Comme vous le savez, dans son contrat, il y a une clause qui stipule que si le joueur jouait moins de 35% de matchs avec le FC Barcelone cette saison, le Barça pourrait résilier son contrat unilatéralement. Sans lui demander son choix, il le résilie. Mais pour ça, il faut qu'il joue moins de 35% des matchs. Donc à voir si Xavi est prêt à le faire jouer moins que 35% des matchs, comme stipule la clause pour pouvoir résilier son contrat. On va suivre ça de près comme d'habitude. Inigo Martinez, c'est bel et bien lui, le défenseur espagnol. Je sais que la plupart, vous le connaissez déjà, on en a déjà parlé, et le Barça a relancé la piste. Inigo Martinez, l'objectif du Barça pour 2023, le club veut signer le défenseur central de l'Atlético Bilbao, donc le contrat se termine et avec qui il a un accord de principe. Donc il aurait déjà un accord de principe entre Martinez et le Barça. Il y a déjà un accord, ils attendent juste que son contrat se termine en 2023 pour le prendre. Alors à voir, il arrivera sur ses 32 ans, ça fait quand même assez âgé, mais pour la profondeur de banc, en plus on ne manque pas forcément de défenseurs, donc il sera pour la profondeur de banc, c'est toujours ça à prendre, il sera libre, son salaire, il sera modéré à sa juste valeur,
joueur. Pourquoi pas? N'oublions pas que le mercato passé, j'ai fait toute l'actualité du mercato et j'ai vu des sommes exorbitantes, les gars, pour Martinez. J'ai vu que l'Atlético demandait jusqu'à 70 millions, jusqu'à 60 millions, jusqu'à 50 millions. J'ai dit, oh, on se calme, c'est un joueur, il va sur ses 32 ans. C'est un joueur, il est libre l'année prochaine. Comment tu veux 60 millions pour Inigo Martinez? Explique-nous. J'avais peur que le Barça aligne une aussi grosse somme d'argent pour Inigo Martinez. Là, maintenant que c'est gratuit, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. C'est un joueur qui a tout de même de l'expérience. C'est un joueur qui part sur ses 32 ans, comme je vous l'ai dit. Il y a des points négatifs et des points positifs. Mais pour moi, le fait que le Barça n'a pas à mettre 40 millions, 50 millions pour l'enrôler, bah, c'est plutôt pas mal. Voilà, c'est un joueur gratuit que tu peux prendre, que tu peux compter pour la rotation. Voire même, il pourra s'imposer comme les Christensen. Il y en a beaucoup qui n'y croyaient pas forcément en lui. Alors que finalement, Christensen fait un très bon début de saison avec le FC Barcelone lui aussi. Donc voilà, on peut lui laisser sa chance tant que ça ne nous coûte pas 60 millions. Si ça commence à coûter 60, 50 millions, on ne laisse pas de chance, c'est trop cher, le risque est trop gros. Là, ça va, gratuit, salaire modéré. On va voir où cette piste nous mène. Mais dites-moi, vous, dans les commentaires, est-ce que Inigo Martinez gratuit, ça vous tente ou non? Pas du tout, vous en voulez pas. Alors, on va passer maintenant à la petite pépite, Endrick. Barcelone a rencontré l'agent de Endrick pour lui faire part de son intérêt. Le club pense qu'il est un joueur avec beaucoup de potentiel. Le plan du Barça est de parler avec Palmeiras cet été. Endrick arriverait en tout cas en Europe en 2024. Franchement, la concurrence, elle est dure, surtout avec le Real Madrid, les gars. Il y a le Real Madrid et le Barça qui s'acharnent à vouloir enrôler Endrick. Alors, pendant qu'il y avait des rumeurs comme quoi il allait signer au Real ou au Barça, on a vu sur les réseaux sociaux ses parents porter les couleurs du FC Barcelone. Est-ce que c'est un signe ou est-ce que, voilà, ils font juste, vous connaissez, pour faire monter les contrats. Du coup, le Real, ils vont voir ses parents avec un maillot du Barça. Ils vont aligner encore plus de millions pour le joueur et pour le club. On connaît le Real, les gars. Ils arrivent, ils doublent la mise, ils triplent la mise et souvent les joueurs, ils finissent là-bas. Mais j'ai confiance au FC Barcelone et j'espère que c'était pas un coup de bluff de la part des parents d'Endrick qui ont porté le maillot du Barça. Pendant qu'il y avait des rumeurs sur leur fils, les parents avaient bel et bien porté, je sais plus si c'était le père ou la mère, voire tous les deux, les gars. Ils avaient bel et bien porté le maillot du FC Barcelone. Alors, est-ce que ça veut dire quelque chose ou pas? L'avenir nous le dira. Passons maintenant à la dernière information et la plus grosse pour moi, c'est tout simplement un truc de fou, les gars. Rodri et Kimmich sont des options pour remplacer Busquets. Alors, pour moi, c'est des joueurs difficiles à déloger. Ça va être compliqué. Je crois Rodri, il a prolongé il n'y a pas si longtemps que ça. Pour 25 ans, il a prolongé. Il a prolongé longtemps. Non, sans blague, les gars, je crois il a prolongé pour 4 ou 5 ans. Ouais, je crois minimum 4 ans. Mais voilà, il vient juste de prolonger. Guardiola compte sur lui. City compte sur lui. Il est indétrônable. Il est très, très fort. Kimmich, pareil, l'amour du Bayern, le Bayern a de l'amour pour lui, les supporters l'aiment, c'est l'affiche un peu du Bayern, surtout depuis le départ de Lewandowski. L'affiche maintenant, on peut dire que c'est Müller, bien évidemment, n'oublie pas Müller, mais c'est Kimmich aussi, Kimmich qui a une grosse tête au Bayern Munich. Donc à voir si le Barça arrivera à déloger l'un des deux. Pour moi, ça va être une mission très très compliquée, mais on a Alemani dans notre équipe, les gars. On a Alemani parmi nous, donc Alemani, je compte sur lui pour commencer déjà à faire son plan d'attaque, comment attaquer City, comment attaquer le Bayern, comment convaincre les joueurs de vouloir rejoindre le Barça, que ce soit Rodri ou Kimmich. Mais pour moi, si un des deux venait à se faire, je serais super content. Que ce soit Rodri ou Kimmich, moi, je dis oui au FC Barcelone. Cette vidéo actualité touche à sa fin. Merci à toi si tu l'as regardé jusqu'ici. Et aussi un énorme merci si tu n'as pas oublié de lâcher ton petit abonnement, pas oublié de lâcher le petit like, ça soutient énormément. Merci à vous les gars. On se dit à la prochaine vidéo sur le FC Barcelone. D'ici là, prenez soin de vous. S'il y en a qui n'ont pas vu les gars, j'ai fait une vidéo sur Gabriel, Angelo Gabriel, une pépite brésilienne qui joue à Santos, qui est beaucoup comparée à Neymar. J'ai fait une vidéo où je suis allé un peu à la recherche d'informations sur sa carrière, quels sont les records qu'il a déjà à son jeune âge. N'hésitez pas à aller la voir, c'est une vidéo, voilà, pas actualité Barça, c'est une vidéo centrée sur un seul joueur, une seule pépite pistée par le FC Barcelone. N'hésitez pas à aller voir la vidéo, elle est déjà disponible. S'il y en a qui ne l'ont pas vue, encore une fois, je vous souhaite une agréable soirée et prenez soin de vous les phénomènes.